Je vais vous raconter une histoire d'un club mythique qui a remporté 7 Ligues des Champions, 3 Coupes intercontinentales, 5 Supercoupes d'Europe, 18 Serie A, 7 Supercoupes d'Italie, 2 Coupes latines et j'en passe. Ce club avait passé les plus grands joueurs de l'histoire. Il est considéré comme un mythe, représentant la classe, l'élégance, la fidélité, l'amour du maillot. Un club tellement mythique, plusieurs générations, il a vu passer des joueurs incroyables issus de la même famille. Mais je vous raconterai ça dans une vidéo. Un géant, un colosse, bref. Vous pourrez employer tous les adjectifs que vous pouvez. Vous savez de qui je parle. Je parle de l'AC Milan, l'un des plus grands clubs de l'histoire. Aujourd'hui, ce géant est à la traîne et nous allons analyser pourquoi en 3 points. La génération dorée, la descente aux enfers et le futur. Vous aurez remarqué, l'AC Milan a toujours été un club incroyable et l'AC Milan a toujours eu des joueurs fantastiques. Andriy Shevchenko, Gennaro Gattuso, Paolo Maldini, Cafu, Ricardo Caca, Pippo Inzaghi et j'en passe. Tellement de joueurs incroyables qui auraient pu être cités. Autrefois, ce club avait l'ADN de la victoire. Une philosophie simple mais terriblement efficace. Vers le début des années 90 et la fin des années 2010, le Milan AC était une machine de guerre, avec plusieurs trophées remportés, ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Tellement de joueurs fabuleux qui ont écrit l'histoire avec ce club tant incroyable. Des moments mythiques, des moments inoubliables. Le monde du football n'oubliera jamais. Vous allez me demander, comment ce géant en est arrivé là? Eh bien, il faut remonter. Lors du dernier sacre des Rossoneri en 2011, le club a connu une descente aux enfers. En investissant sur des jeunes talents qui ont totalement floppé et des achats de stars de l'époque n'ont pas répondu à toutes les attentes. Autrefois, le Real Madrid et l'AC Milan étaient des rivaux en termes de trophées remportés. 7 pour l'AC Milan et 9 pour le Real Madrid. Vers la fin des années 2000, une rivalité qui s'est estompée, avec un Milan AC qui n'arrive plus à se qualifier en Ligue des Champions depuis la saison 2013-2014, tandis que les Merengues ont remporté 4 Ligues des Champions de plus. Pour voir où ont été plantées les graines qui ont semé la tempête. Lors de la saison 2013-2014, l'AC Milan s'incline lourdement face à l'Atlético Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. C'était la dernière fois qu'on voyait le club lombard disputer la Ligue des Champions. Suite à cela, le mythique président Silvio Berlusconi décide de se retirer et de vendre le club à des actionnaires chinois, qui reprendront cette tâche sans succès. Suivi du nouveau président Paolo Scaroni, l'AC Milan a multiplié les erreurs de casting, avec 90% des transferts qui ont floppé, comme Mario Balotelli, Stéphane Shaarawy ou encore Mbaye Niang. Y a-t-il un futur pour le club lombard? Oui. Avec de nouvelles recrues qui commencent à rentabiliser le montant des transferts, Ismaël Bennacer et Lucas Paqueta, 2 jeunes milieux de terrain très prometteurs et très à l'aise techniquement, peuvent peut-être prétendre succéder aux mythiques milieux de terrain de l'époque, à savoir Gattuso et Andrea Pirlo. Il y a aussi le jeune gardien lombard qui a été formé au club Gianluigi Donnarumma, Théo Hernandez, le latéral gauche meilleur buteur cette saison du Milan AC, et le retour de la légende Zlatan Ibrahimovic. Ajoutez à cela une grande institution, un entraîneur avec plein d'idées et de savoir, peut-être comme actuellement, vous mélangez tous ces ingrédients et vous obtenez le grand Milan AC de l'époque.